Les amis, salut à tous, c'est Nassim. Si vous vous êtes déjà demandé quel appareil cardio choisir pour brûler le plus de calories, alors cette vidéo est faite pour vous. On entend un peu tout et son contraire à ce sujet, alors il est temps pour moi de casser certaines idées reçues pour que vous y voyez enfin plus clair. Et vous allez voir, vous risquez d'être assez surpris. Avant de commencer les amis, on fait un tour du côté du bouton s'abonner, on active les notifications. Vous savez que c'est le meilleur soutien que vous pouvez apporter à la chaîne, donc si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Alors déjà, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, on va d'abord un peu revoir les différentes unités de mesure qui vont nous servir aujourd'hui, les calories et les watts. Si on reprend la définition donnée par le Larousse, alors une calorie, c'est la quantité de chaleur nécessaire pour élever de 1 degré Celsius la température de 1 g d'eau sous une pression atmosphérique normale. Mais il faut bien faire la distinction entre la kilocalorie, qui s'écrit KCAL, et la calorie qui s'écrit CAL. Nous, celles qui vont nous intéresser, c'est les kilocalories, donc KCAL. Une kilocalorie égale 1000 calories. Et une calorie équivaut à 4185 joules. Mais ça, c'est juste pour la culture personnelle. Et c'est aussi pour que vous compreniez pourquoi il y a parfois l'inscription kilojoules en plus des kilocalories sur les aliments que vous achetez. À côté de ça, on a le watt, qui est une unité de puissance, et c'est la donnée qui va nous intéresser lorsqu'on va passer sur les machines cardio. Parce que c'est une mesure commune à tous les appareils que vous pouvez voir apparaître sur l'écran lorsque vous vous entraînez. Avec mon équipe, on est directement remonté à la source parce que je voulais vraiment savoir ce que vaut réellement la dépense énergétique affichée sur les machines qu'on peut trouver dans les salles. Certaines marques ont accepté de nous répondre, mais toujours avec des degrés de précision pas forcément intéressants. Et ça, j'y reviendrai après. Voilà ce qu'on peut retenir des infos qu'on a quand même pu avoir. L'ordinateur de bord des appareils a un réglage par défaut qui se base sur le profil d'un homme d'environ 68 kg pour calculer la dépense énergétique pendant un effort. Donc concrètement, ça veut dire que si vous ne faites pas 68 kg et que vous n'êtes pas un homme... Non, je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. L'estimation de votre dépense énergétique sera doublement faussée. Ne parlons même pas des capteurs de rythme cardiaque sur les poignées de certaines machines cardio qui parfois entrent en compte dans l'estimation de la dépense énergétique qui eux-mêmes ne sont pas très fiables. Vous voyez que plus on avance, plus on se rend compte que les calories affichées sur les machines cardio, ça ne veut pas dire grand-chose. Après, la fiabilité va dépendre des marques. Par exemple, chez certaines marques, vous avez la possibilité de rentrer vos données impédance métrique comme le taux de masse grasse, la masse musculaire, le poids, la taille, l'âge, qui rendront l'estimation déjà plus précise. Tandis que chez certaines autres marques, ça va pas plus loin que le poids et la taille. Donc là, on voit quand même qu'il y a une belle marge d'erreur. On est même allé demander à la marque Asso Fitness, qui commercialise les Asso Bike en l'occurrence, comment les Asso Bike calculaient la dépense calorique, mais bon, ils nous ont pas trop renseigné sur la question. Idem pour la marque Concept 2, avec qui on n'a pas pu avoir plus d'infos que ça. Je sais pas si c'est un désir des différentes marques de ne pas partager l'algorithme qu'ils utilisent pour faire cette estimation calorique, ou s'ils ont juste la flemme de demander aux ingénieurs qui bossent pour eux de partager cette info. C'est dommage parce que ça pourrait nous permettre de mieux comprendre le fonctionnement de certaines machines qu'on utilise parfois tous les jours à la salle. Mais bon, ça c'est pas spécifique aux appareils cardio. Si on prend les montres connectées par exemple, vous avez généralement entre 20 et 30% de marge d'erreur. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si jamais une vidéo sur la question vous intéresserait. Du coup, j'ai voulu faire moi-même le test parce que j'étais curieux de voir le fossé qu'allaient afficher les machines en fonction des marques et en fonction des réglages. J'ai donc fait 5 sessions de 10 minutes de cardio. Ouais, je sais, ça fait beaucoup, donc là on peut vraiment dire que j'ai donné mon corps à la science. J'ai donc fait 10 minutes de vélo sans toucher au réglage, 10 minutes en rentrant mes données, 10 minutes de ski erg, 10 minutes de rameur et 10 minutes sur un Asso Bike. À chaque fois, je suis resté à la même puissance absolue, en watts donc, pour que le test soit le plus cohérent et précis possible. Et bah vous savez quoi, c'était assez épuisant cette histoire. J'ai fait une partie du cardio dans mon autre salle de sport à VO2 Max, parce qu'ici au gymnase, j'ai pas de vélo. D'ailleurs, si vous êtes lyonnais et que vous cherchez une salle, je vous mets les infos de VO2 Max dans la description. Et il se trouve que le vélo, c'était de loin le plus difficile. C'est-à-dire que je suis resté à 200-215 watts pour chacune des machines, donc puissance équivalente, pour voir laquelle me permettait de brûler le plus de calories. Et c'est trop bizarre parce que l'effort que j'ai dû produire pour respecter cette puissance, il était totalement différent en fonction des machines. Le plus dur, c'était donc le vélo, que j'ai fait à VO2 Max. Ensuite, c'était le ski erg. Je mettrais même plutôt vélo et ski erg à égalité. Après, c'était le rameur. Et enfin, le plus facile, c'était l'Asso Bike. L'Asso Bike, tenir 200 watts de moyenne, c'était une balade, j'aurais pu en faire 3 heures à ce rythme-là. Alors que clairement, le ski erg, au bout de 10 minutes, j'étais au bout du rouleau. Je pense que j'aurais pu faire 20 minutes, 30 minutes grand maximum, mais c'était clairement beaucoup plus difficile. Ok, en termes de résultats, ça donne quoi? Je vous les affiche à l'écran pour que vous puissiez avoir un petit topo. Ce qui a brûlé le moins de calories, c'est l'Asso Bike en dernière position, avec une moyenne de 9 calories par minute. Ce qui fait qu'en 10 minutes, j'ai brûlé à peu près 90 calories. Effectivement, c'est pas grand chose, alors que l'Asso Bike, on pourrait penser que c'est l'exercice le plus difficile. Mais encore une fois, à puissance équivalente, c'est celui qui a brûlé le moins de calories. Ensuite, en 4e position, c'est le rameur, avec une moyenne de
13 calories par minute. Donc en 10 minutes, j'ai brûlé à peu près 130 calories. Encore une fois, pour la même puissance, environ 200-215 watts. C'était impossible de maintenir pile 200 watts, que ce soit sur l'Assobike ou sur n'importe quelle autre machine d'ailleurs. C'est pour ça que je dis entre 200 et 215, mais de toute façon, ça ne change pas grand-chose. En troisième position, on a le vélo, celui que j'ai fait dans ma deuxième salle de sport VO2 Max, qui a brûlé le même nombre de calories que je rentre mes infos dans l'ordinateur de bord ou que je ne les rentre pas. Et ça, je suis quand même assez surpris. Je suis resté à une moyenne de 17 calories par minute, donc pour 10 minutes environ 170 calories, mais que je laisse le réglage de base, c'est-à-dire 68 kg, ou que je mette mon poids actuel, c'est-à-dire 96 kg, eh bien je me retrouve avec la dépense calorique. Et ça, je pensais que ça allait être totalement différent, mais au final, je me retrouve avec le même résultat. Et puis, ce qui a brûlé le plus de calories, c'est le ski erg. Toujours pour 10 minutes avec une moyenne de 215 watts, j'ai brûlé 190 calories, donc une moyenne de 19 calories par minute. C'est bizarre qu'on ait autant de différence entre deux machines de la même marque, et en l'occurrence, je parle du rameur et du ski erg. Je pensais qu'avec le même ordinateur de bord, le même fonctionnement, à puissance égale, on aurait le même nombre de calories. Mais apparemment, c'est pas le cas. On a un gros avantage, si je puis dire, pour le ski erg. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Mais alors attention, comme je l'ai précisé juste avant, là j'ai fait tous les exercices à même puissance absolue, c'est-à-dire environ 200-215 watts. Si j'avais fait à même intensité relative, eh bien je pense qu'on aurait des résultats totalement inversés et que l'Assobike aurait été en première position. Ça ne veut pas dire que c'est une meilleure machine ou qu'il faut choisir le ski erg plutôt que l'Assobike. Ça veut juste dire que le total calorique qui est affiché sur les ordinateurs de bord, c'est vraiment un chiffre, mais tellement indicatif que je ne suis même pas sûr que ce soit cohérent de le prendre en compte. Au final, ce qui va vraiment peser dans la balance des progrès, c'est la machine sur laquelle vous préférez travailler, là où vous vous sentez le plus à l'aise et sur laquelle vous serez sûr d'observer une certaine régularité. L'efficacité ne dépend pas nécessairement de l'appareil cardio en lui-même, mais plutôt de l'intensité à laquelle vous allez en faire. Et puis, il ne faut pas oublier que la dépense énergétique créée par les appareils cardio peut varier en fonction de la température de la salle, de l'état d'usure de la machine, mais aussi d'autres variables comme certaines sécrétions hormonales par exemple. Personnellement, mon choix des machines cardio dépend de ce que j'aime et du type de cardio que je vais effectuer. Je trouve que le rameur, je mets ça entre guillemets, parce qu'à chaque fois, les puristes insistent bien pour me dire en commentaire que c'est un ergomètre et pas un rameur, mais vous avez compris, je trouve que le rameur c'est la machine la plus intéressante parce qu'elle sollicite presque tout le corps et qu'elle est plutôt facile d'utilisation, aussi bien pour des sessions longues que pour du fractionné. Je serais curieux de savoir quelle machine vous préférez utiliser, donc n'hésitez pas à me partager ça dans les commentaires pour qu'on puisse continuer à en discuter. Moralité, ne vous fiez pas au nombre de calories inscrits sur les machines cardio et surtout, n'en prenez pas compte pour le calcul de vos calories. Parce que clairement, ça pourrait fausser absolument tout ce que vous faites et du coup vous ralentir dans l'accomplissement de vos objectifs. Surtout si on parle de perte de gras et du coup de déficit calorique. Donc faites bien attention à cette considération-là. Ok les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, on met un gros pouce en l'air, on continue à discuter tout ça dans les commentaires et nous on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo. A plus.